Personnellement, je n'ai aucun lien qui me relie à cette ville. Je suis né à l'intérieur des terres dans un petit chef-lieu de district d'une province du Shaanxi. Avant de préparer ce film, je n'avais pratiquement jamais été à Shanghai. Mais quand j'ai fait mes études au début des années 90 à Pékin, je me suis intéressé à l'histoire contemporaine de la Chine et j'ai lu énormément d'autobiographies de personnages importants. Je me suis rendu compte à quel point la plupart de ces personnages avaient vécu à un moment ou à un autre à Shanghai, et j'ai compris que pour m'intéresser à l'histoire de mon pays, je devais avant tout m'intéresser à l'histoire de cette ville. Parallèlement, dans les années 90, je me suis rendu compte à quel point, dans notre éducation, l'histoire avait été déformée pour des besoins de propagande. Cela a renforcé mon désir de faire un travail de mémoire et d'aller à la recherche d'une histoire plus vraie, plus juste. Je me suis dit que par le biais de la ville de Shanghai, si je m'attachais à trouver des témoins encore vivants des épisodes de l'histoire contemporaine de la Chine, non seulement j'aurais accès à des histoires d'individus, mais à travers elles, j'aurais accès à l'histoire de Shanghai. Je me suis d'abord dit que l'urgence était d'interviewer les plus âgés. Certains ont en effet plus de 90 ans. Grâce à eux, je pouvais avoir accès à ce qui s'était passé dans les années 30. Donc finalement, mon documentaire retrace l'histoire de la ville des années 30 jusqu'à aujourd'hui. Je me suis demandé qui avait vécu dans cette ville pour en présenter le tissu social. Vu l'histoire de la ville, s'est imposé à moi le fait qu'il fallait interroger un fils de capitaliste. Des gens qui avaient été importants sur le plan militaire, d'autres des triades, des ouvriers, des artistes, des hommes d'affaires. J'ai interviewé plus de 80 personnes. Il n'y a eu aucun travail de construction de la narration en amont ou avec eux. Il fallait juste libérer la parole et les laisser parler. Ils commençaient par me raconter des anecdotes de leur enfance et continuaient jusqu'à maintenant. C'est une superposition de deux choses. D'abord le fait que les personnes parlent de leur vécu personnel, de choses souvent enfouies très loin dans leur mémoire et dont elles nous font part maintenant avec beaucoup de générosité et de courage. C'est donc une façon pour moi, par ces histoires personnelles, de faire part de l'histoire avec un grand H. Le deuxième niveau de récit qui peut se rapprocher du roman, c'est ma perception de l'architecture et des lieux, que ce soit des petites ruelles des quartiers populaires de Shanghai ou des cours d'eau de la ville. Cette perception très personnelle mise en commun avec les récits des gens constitue un matériau qui me permet de faire une sorte de bas-relief, de sculpture des personnes et de la ville. J'ai pensé à cette partie de fiction que j'ai intégrée dans le film lors de mes repérages dans la ville, car je me suis retrouvé confronté à une complexité au niveau des lieux et surtout à un mélange de l'ancien et du moderne. Non seulement il y avait des buildings qui venaient d'être construits, mais aussi des constructions qui datent d'il y a plus de 100 ans. Il m'arrivait de me promener la nuit dans la ville et de me sentir tout d'un coup voyager dans le passé, de passer de 2010 aux années 20 et de ressentir la concentration de tous les gens qui y habitent et qui ont habité la ville. Pour moi, Zhao Tao permettait de représenter toutes ces voix, toutes les voix des gens qui ont quitté ce monde et qui n'ont plus la parole. Car finalement, ceux que j'interviewe ne sont qu'une infime partie des personnes qui ont encore la possibilité de faire part de leurs paroles. Il me fallait donc essayer de représenter tous les autres, ces voix désormais muettes. Les extraits des films que j'ai utilisés ont tous un lien avec les personnages que j'interviewe. Ils me permettent parfois de montrer à l'écran les personnages dont parlent les interviewés. Par exemple, lorsque le fils de cette actrice parle de sa mère, je ne peux plus la filmer. Mais par contre, je peux toujours la montrer à l'écran par le biais des films auxquels elle a participé.
Même chose pour la rivière Suzu, qui maintenant n'est plus ce qu'elle était au moment où Lu Ye a tourné son film Suzu River. En insérant un passage de son film, je peux montrer à quel point des éléments de l'espace de la ville disparaissent ou changent. Je n'aime pas particulièrement, dans le cadre d'un documentaire, utiliser des films ou des photos d'archives, parce que je préfère avoir accès aux témoignages et à la parole de personnes encore vivantes qui me font part de ce qu'ils ont ressenti ou vécu. C'est pour moi un moyen plus intéressant de faire un travail de documentaire. Dans les extraits que je montre, il y avait pour moi ce qui était essentiel et que je voulais montrer de la ville de Shanghai. En Chine, on n'encourage pas du tout les gens à se tourner vers le passé. La jeunesse actuelle est ainsi complètement ignorante de l'histoire contemporaine du pays. Moi-même, je sens qu'il y a des détails que je ne connais pas suffisamment de ce qui est constitutif de notre passé. On se rend compte à quel point des problèmes et des difficultés qui surgissent dans notre présent sont issus du passé. Il est donc impossible de les résoudre si l'on est ignorant de ce passé. J'ai écrit un article dans lequel je disais que je me sentais comme un orphelin à la recherche de ses géniteurs. J'ai toujours ce besoin d'en connaître plus sur mon passé. La sortie nationale a eu lieu début juillet et le film a été présenté sur le site de l'exposition universelle à partir du mois d'août et jusqu'à la fin de l'exposition. 200 000 personnes sont allées le voir dans le cadre de l'exposition. Cela a suscité des débats importants, surtout dû au fait que c'est nouveau de faire un travail historique de cette façon, alors que les gens sont plutôt habitués à entendre le discours officiel sur l'histoire contemporaine de la Chine. Mais c'était un débat très intéressant et très utile. Au niveau de la musique, j'ai collaboré avec Lim Gyong, le compositeur taïwanais. Nous avons passé beaucoup de temps à circuler dans Shanghai pour voir comment on ressentait cette ville. Ce que je voulais faire passer sur le plan sensoriel, c'était de voir ce que l'on ressent dans cette ville par-delà toutes les légendes que l'on entend à son sujet et de la percevoir de l'intérieur. Je voulais aussi faire part des souffrances qui sont intrinsèques à cette ville et que l'on ressent dans les récits des gens. Toute cette tristesse, cette mélancolie qui sont très présentes. Je voulais aussi témoigner d'une certaine perplexité face à la complexité de la ville, de la réalité actuelle et du passé. Je voulais montrer combien il est difficile de percevoir de façon plus claire de quoi est constitué notre passé, notre mémoire. Quand j'ai interviewé ce monsieur qui est fils de capitaliste de Shanghai, il m'a dit qu'il aimait chanter. Quand je lui ai demandé quoi, il s'est mis à me chanter I Wish I Knew et je me suis dit que c'était un beau titre pour le film. I wish I knew someone like you could love me. I wish I knew you place no one above me. Did I mistake this for a real romance? I wish I knew, but only you can answer. J'ai toujours le désir de faire un film d'après une nouvelle de Zhu Tong, mais nous n'avons pas encore réussi à acheter les droits. Mais j'ai beaucoup d'idées et mon imaginaire travaille très fort sur ce texte. Mon prochain film que je commence à tourner après le Nouvel An chinois va être un Wuxia-pian, car je veux traiter d'une période qui va de 1899 à 1911. Pourquoi pas? Pour moi, cela ne ferait pas une grande différence.